Hey, salut, c'est l'affreux Jojo. Aujourd'hui, je vous parle de Snowpiercer de la série. Je me suis enfilé les 10 épisodes de la saison 2 en une semaine, tellement je me suis régalé. Donc, ce qu'il faut voir ensemble, c'est que après les 10 épisodes de la saison 1, et puis la saison 2 maintenant est en ligne depuis début avril, il me semble, et il faut voir ensemble, est-ce que ça mérite une saison 3? Est-ce que ça va dérailler? Est-ce que c'est génial? Moi, ce que j'en ai pensé en fait, c'est que Layton avait mené sa révolution. Il y avait le second train de Wilford qui est arrivé. Euh, et puis la saison 2 va s'axer vraiment autour de ces deux personnages, hein, sachant que Jennifer Connelly, elle est dans son, dans son bunker. Là où la première saison se perdait dans une multitude d'arcs narratifs, etc., on mettait vraiment les personnages en place. Il y a un petit peu la même chose là, étant donné qu'on a le nouveau train qui est arrivé. Mais on a vraiment deux histoires qui se croisent. D'abord, on a le duel des chefs, et de l'autre côté, on a Mélanie qui sort du train pour essayer de trouver une solution au réchauffement climatique qu'elle a cru voir lorsqu'elle a essayé de séparer les deux trains. Alors je ne spoil pas plus que ça, parce qu'on va voir, vous allez voir ce qui va se passer réellement. Maintenant, sur quoi est-ce que cette saison s'est axée? Principalement sur est-ce que Wilford va récupérer la totalité du train? Est-ce que Wilford va gagner et récupérer tous les personnages? Ou est-ce qu'ils vont se remettre dans, dans la royauté avec Wilford, ou bien après leur vote avec Layton? Donc ça c'est vraiment le truc qui est vraiment super. Et même si on n'aime pas Sean Bean, il se révèle vraiment un personnage manipulateur, imprévisible, avec vraiment un pur génie dans sa manière de jouer. Euh, Après, je vais passer sur les différents épisodes un peu plus tard, un par un. Je vous laisse regarder et puis on en reparle très prochainement ensemble. À bientôt!